Hello, coucou, hello, j'espère que vous allez bien. Si tu débarques ici et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marianne et je tiens le blog moulacosé.com et la chaîne YouTube Moulacosé. J'ai 30 ans et là, aujourd'hui, j'habite en Belgique et donc du coup je vais parler de mon point de vue de Belge. Nous sommes en confinement. Et donc, qui dit confinement dit qu'on est obligé de rester chez nous à cause de la pandémie de coronavirus, mais je pense que je t'apprends rien. En tout cas, parce que on en parle déjà pas mal dans les infos, dans les journaux, sur tous les médias. Et donc du coup, en Belgique, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus sortir de chez nous que pour vraiment faire des courses si c'est nécessaire, que si on a vraiment besoin d'aller à la pharmacie, que pour urgence médicale et aussi pour à l'heure actuelle, on a encore cette chance-là et je trouve que c'est une chance si on veut faire du sport, mais essayer aussi de restreindre cette sortie. Mais si on a besoin de sortir pour faire du sport, on peut encore sortir seul ou alors à deux en respectant les consignes de distance pour éviter la propagation du coronavirus. Ouais, non, c'est plus propre que d'habitude, quoi. Le poids positif du confinement. Les gens deviennent propres. C'est un peu de soleil avec Gabi. Hihihi. Et on va avoir des aptitudes avec ce confinement. On va parvenir à tenir notre téléphone dans toutes les situations. Oh non. Mais toutes les conversations WhatsApp, FaceTime, tout ça qu'on aura. Ah non. Parce que le nombre de fois, tu me vois, tu m'entends. Ah non. Attends, je bouge. Je pose mon téléphone. Attends. Bon allez. Donc voilà Maman, la j'arrête. situation. Et moi, pourquoi je me filme et pourquoi je te parle en fait, parce que je me suis dit, parce que beaucoup de personnes me demandent comment je vis le fait d'être en confinement toute seule, parce que j'habite toute seule et en plus j'ai un lupus. Un lupus c'est une maladie auto-immune qui fait que je produis trop d'anticorps en fait, de et donc, en produisant trop d'anticorps, euh, mon organisme, si jamais je suis en présence d'un microbe ou d'un virus, a tendance à non seulement combattre le virus, mais à aussi combattre des cellules saines. Et donc, du coup, on pourrait dire qu'il se retourne contre moi. Et donc, comme je suis pour le coup à risque, et en fait, je suis en confinement depuis déjà presque 15 jours. Dès que ça a commencé à être assez significatif, on m'a conseillé de ne plus sortir. En plus de ça, je suis tombée malade juste avant vraiment le confinement obligatoire. J'ai eu une angine et donc ça, plus ça, plus ça fait que je suis déjà en confinement depuis presque 15 jours. Et donc là, ce que je vais faire, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de partager avec toi ce côté un peu un confinement en solo, comment moi je le vis. Et voilà. Là, nous sommes le matin, je pense qu'il est 6h, 6h15. Je me suis un peu boostée pour me donner
des petits réveils bien spécifiques pour un peu rythmer ma journée. En tout cas pour le moment, depuis ces 15 jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour pouvoir avoir quand même une notion de journée qui passe et pas être trop perdu avec les jours et que moi je reste dans mes repères qui me vont bien parce qu'évidemment ce que je vais partager c'est en fonction de moi en tant que Marianne et peut-être que toi ça ne te parlera pas du tout parce que c'est pas au niveau de tes centres d'intérêt, au niveau de tes repères pour être bien avec toi, ça te passe complètement au-dessus, donc je le comprendrai tracasse, ça arrive, on n'est pas tous obligés de se ressembler et vouloir la même chose, on est autant d'individus que d'existence et que de choix, voilà. Moi c'est l'habitude que j'ai, euh, je, je dors ici, sur la mezzanine, voilà. Comme ça, vous avez un peu une idée de mon appartement. Et donc, ce que j'ai comme habitude, c'est de directement, quand je me lève, ouvrir la fenêtre. C'est le premier truc que je fais, c'est ouvrir la fenêtre pour aérer. Parce que je trouve que j'ai besoin de renouveler l'air de mon appartement. Je ne vais pas te filmer la fenêtre ouverte. Sache juste qu'elle elle est ouverte, voilà. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir les détails de là où j'habite sur internet. Donc voilà. Donc elle est ouverte. Et j'ouvre toutes les fenêtres en fait de l'appartement. Pour vraiment renouveler l'air, pour avoir ce sentiment de fraîcheur et la journée commence en fait. La journée commence vraiment et même si elle commence qu'avec moi-même, elle commence vraiment et ça me fait vraiment du bien. J'ouvre les rideaux aussi pour que la lumière soit pleinement là parce que ce qu'on a comme chance et même si je sais que ça peut paraître déprimant de le vivre, mais pour le moment, le confinement se fait avec une météo plutôt sympatoche. Il fait assez beau, c'est presque le printemps et il fait assez ensoleillé ces derniers jours. Et donc je trouve que oui, ça fait d'une certaine manière plus râler de se dire punaise, je suis obligée de rester chez moi alors qu'il fait beau, mais en même temps je me dis au moins ça ne rajoute pas à la peine ou à la lourdeur du fait d'être en confinement que de se dire si j'ouvre les rideaux il drache, il fait froid. Je trouve que ça pèserait personnellement sur mon moral. Moi, c'est quelque chose qui me booste, le fait de voir que les journées sont de plus en plus longues, qu'il fait beau. Et donc voilà, c'est mon petit truc à moi qui me fait du bien. Et donc moi ce que j'ai aussi décidé de faire, et là je vais vraiment essayer de filmer au mieux, il y a je crois qu'il y a 2 ans, presque 2 ans, j'ai une de mes meilleures potes qui m'a offert pour mon anniversaire un ballon en plus d'un superbe collier avec le symbole d'une panthère parce qu'elle trouvait que ça me représentait et je l'en remercie parce que j'aime beaucoup et je trouve aussi que ça me ressemble quand elle m'a expliqué la symbolique derrière la panthère, mais là je m'égare, mais elle m'a offert en plus de ce collier un ballon. Un ballon qui vient de chez Emma, ce n'est pas sponsorisé. Je me suis dit juste que ce ballon, depuis 2 ans, n'a toujours pas dégonflé. Et il est toujours super boostant quand je le vois. Et donc je me suis dit que pendant cette pandémie, pendant ce confinement, cette obligation de rester chez soi, j'allais le mettre, je l'ai collé en fait à ma fenêtre pour que de l'extérieur, quand les gens passent, quand les gens vont faire leurs courses obligatoires ou faire leur sport pour extérioriser leur frustration ou juste se dépenser et faire
donner du bon à leur système immunitaire, parce que oui, pendant cette pandémie, je vous conseille de faire du sport parce que ça boostera votre système immunitaire. Du coup, c'est pour ça aussi que moi, je suis en tenue de sport, là, comme ça, comme vous me voyez, parce que je commence aussi la journée en faisant 30 minutes de sport. Comme ça, les gens pourront voir que quotidiennement, je leur remets un gros bisou pendant cette période difficile, et que s'ils ont besoin d'un petit boost moral, d'un petit peps comme ça, et ben voilà, c'est gratuit, et moi ça me fait plaisir, et voilà. C'est un peu en fait une morning routine confinement, mais elle n'est pas très loin non plus de ma routine du matin en temps normal, quand je dois sortir, faire ma vie de tous les jours. Parce que oui, moi dans la vie de tous les jours pour le moment, je suis une blogueuse. Ce pourquoi je suis le plus active, c'est le blog. C'est un blog et je t'invite à aller voir, c'est vraiment super intéressant. Je parle de beaucoup de sujets. Je disais, dans mon blog, en fait, je parle de quoi? Je vais fermer la porte. Je parle de quoi dans mon blog? En fait, je parle de mon expérience personnelle, en fait, et ce qui fait que je suis moi, et qui a fait aussi que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées qui peuvent parler à d'autres personnes. On va rester focus. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je fais dans ma routine? Je vais te montrer ça. Ça fait 3 ans que j'ai été diagnostiquée, et maintenant, parce que j'ai beaucoup trop de douleurs chroniques, parce que la mâchoire, en fait, dès qu'il y a un déséquilibre de la mâchoire, ça engendre des migraines, ça engendre un déséquilibre ici des cervicales, puis de la colonne vertébrale, puis de la posture, tu vois, tout est lié, et donc c'est un peu la mouise. Et donc moi, j'ai des exercices tous les matins à faire pour faire en sorte de rééquilibrer tout ça, et donc d'avoir moins mal, et donc par conséquent avoir moins de douleurs chroniques. Et donc là, je vais te faire ma routine. Je crois qu'on va compter le nombre de fois où j'ai dit le mot routine. Mes exercices quotidiens, voilà. Des synonymes, c'est un peu marrant aussi. C'est un bâton que je mets, je vais plus vraiment te regarder là, parce que voilà, que je mets au centre de mes dents, en fait, pour rééquilibrer tout ça, parce qu'avec l'atrophie, j'ai une de mes mâchoires, celle du bas, qui a tendance à s'être reculée, et donc du coup il faut que je rééquilibre aussi avec cette atrophie. Ma bouche et aussi du coup mes dents ont tendance à un peu partir vers la droite, puisque ce côté-là est beaucoup trop musclé du coup, parce qu'il a dû compenser ce côté-ci. Donc là, ces exercices permettent un peu de remettre le truc, tu vois. Et donc, comment ça se passe? Je mets mon petit bâton au milieu entre les dents de la chance, là, parce que j'ai un petit écart, là. Et donc, les dents du bonheur, ou je sais quoi, tu comprends quoi? Et donc, là, ça va plus être très compréhensible, mais bon, on laisse le truc. Je mets comme ça, j'avance là ma mâchoire du bas pour la faire réavancer puisqu'elle est trop en arrière. Je maintiens la position et je compte 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois que j'ai l'air tellement cool.
mais il faut vraiment, sérieusement, il faut vraiment que je tienne cette position pour remettre les mâchoires, les réaligner. Avec le temps, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, premier exercice, ça fait. Second exercice, c'est la même position de départ, mais là je vais devoir ouvrir lentement, refermer lentement ma bouche, et toujours en restant bien aligné à ce bâton qui a lui comme repère le milieu de mes incisives, et donc au milieu de celle du dessus, puisque c'est celle qui de mes deux mâchoires, c'est celle qui est la mieux positionnée, qui a le moins de dégâts suite à mon problème, quoi. Donc c'est ça le repère à chaque fois. Et donc je mets mon repère, je remets ma position de base, et je fais et ça je fais encore 10 fois. Et honnêtement, c'est l'exercice que je trouve le plus difficile, parce qu'il faut à la fois être aligné et à la fois faire une action. Et je trouve que des fois je tremble tellement que c'est compliqué de maintenir la position. Mais c'est important pour refaire fonctionner en fait mon articulation ici, et détendre en fait ma mâchoire, parce que comme elle s'est atrophiée, elle est maintenant hyper raide, vu qu'il y a moins de graisse. Du coup c'est un peu comme une voiture qui a plus d'huile, et donc du coup tout est très sec, et donc par cet exercice je parviens à réhabituer cette action et à la rendre petit à petit plus flex. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle, et donc tout ce que je te dis, ça vient de ma kiné, qui est une kiné spécialisée dans la rééducation maxillofaciale. Et donc ce qu'elle m'a dit, je l'ai du coup appliqué et réinterprété avec mes mots, puisque oui, je ne suis pas une professionnelle, donc je ne dis peut-être pas tel quel ce qu'elle m'a dit, mais en soi, l'idée c'est ça. Voilà les deux premiers exercices que je dois faire. Donc là, je vais nettoyer le bâton pour que je puisse le réutiliser ce soir. Voilà. Ensuite, je fais le troisième exercice. Ce troisième exercice, en fait, c'est un exercice que je dois faire toute la journée. Je vais gonfler mes joues tout en alignant encore comme ça mes dents. Comme ça, on les a alignés. Et je vais gonfler mes joues. Pour que l'atrophie soit le plus facile à vivre, et que les conséquences de ce syndrome, ce bon vieux syndrome de Paris-Roenberg, soient les plus vivables possibles, et éviter, si possible, une intervention chirurgicale. Mais voilà, à l'heure actuelle, on ne pense pas faire ça, mais si jamais les douleurs chroniques deviennent trop importantes, et qu'aussi au niveau de mon scan 3D de mon crâne, ça nécessite une opération, il faudra faire une opération avec une greffe, etc. pour renflouer cette bonne vieille joue là, un peu maigrichonne. Honnêtement,
sur un plan esthétique, moi ça ne me dérange pas du tout d'avoir un visage asymétrique. Je le vis bien. Mon avis personnel plutôt, c'est que si on peut m'éviter une opération, parce que mais l'acte tel qu'il est, je vais juste dire que j'ai déjà eu assez d'interventions chirurgicales plutôt conséquentes. Donc si je peux m'éviter de repasser au bloc, de réavoir de la rééducation, etc., bah, perso, je préfère, et donc je me motive plus à vraiment faire cette routine d'exercice quotidien pour faire en sorte que ça se passe au mieux, plutôt que de compter sur une chirurgie. Ça, c'est ma philosophie, ça ne tient qu'à moi. Nana ici qui te parle, mais pour d'autres personnes atteintes de la même pathologie que moi, avec leur parcours personnel, peut-être qu'ils ne le verront pas de cette manière, et je respecte leur point de vue. Et je respecte le mien aussi. Je pense que je vais déjà l'arrêter là parce que je trouve qu'elle est déjà longue. Je parle déjà depuis pas mal de temps et j'ai pas envie de te saouler. Et donc du coup, résultat, je pense que je vais arrêter là. Et en soi, ce que je vais te dire ce que je vais faire la suite de ma routine, c'est en gros me brosser les dents. Et me laver la figure. J'ai l'impression de dire une liste de courses. Me laver les dents, me laver la figure, puis ensuite faire mes 30 minutes de sport. Et voilà, après je vais me débarbouiller, me laver, et puis je mangerai, je déjeunerai, et la journée pourra commencer. Voilà, c'est ça ma routine du matin. Ah oui, et je masserai aussi mes pieds avec une crème extra hydratante. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai été amputée des orteils, voire un petit peu plus loin. Je me rapproche pour rendre le truc encore plus dramatique, tu vois quoi. Non mais sérieux, j'ai été amputée quand j'étais... Tu vois, ça s'est coupé, le laps de temps de vidéo s'est coupé, donc c'est te dire comme elle est longue. Donc je vais vraiment faire une conclusion brève. Donc je te disais quoi? J'étais la terminologie, vraiment le point final de ma routine, et que là je peux me dire je commence ma journée, tout va bien. C'est quand je masse mes pieds avec une crème extra grasse, parce que mes pieds sont extrêmement secs. Et donc du coup, je masse mes pieds quotidiennement, voire même 2 fois par jour, le matin et le soir avant d'aller dormir, et le matin quand je me lève, pour en fait hydrater mes pieds. Comme j'ai été amputée, ils sont très secs et rudes. Et donc pour les détendre, pour checker qu'il n'y a pas de plaies, de crevasses, etc., et ben je les masse. C'est un petit peu mon moment de moi avec mes petits pieds, parce que j'adore mes petits pieds, je les chouchoute, c'est une de mes forces. Pour moi, oui, j'ai été amputée, oui, il me manque des orteils, mais je suis toujours extrêmement reconnaissante de ce que mes petits pieds me permettent de faire. Et donc à chaque fois que je les masse et que j'en prends soin, c'est ma manière à la fois de checker comment eux ils vont, et aussi de leur dire merci de tout ce qu'ils font, et ce qui permet de moi, Nana, de presque 1m80, parvenir à faire mes activités quotidiennes sur des pieds super petits. et donc voilà, si tu veux, je vais même te les montrer pour que tu visualises comment ils sont petits. Donc, voilà mes petits pieds, 1m80, donc tu vois comme ils doivent vraiment être hyper forts, l'air de rien, même si ça ne se voit pas. Peut-être qu'à un autre moment je te ferai une vidéo avec ma routine
sportive si tu veux, mes exercices de sport, mais là c'est plus les exercices de sport, c'est plus par rapport à mes articulations pour pouvoir les détendre, pour démarrer la journée, parce que c'est conseillé avec mon lupus articulaire. Et sincèrement, hein, j'ai dit 36 000 maladies dans cette vidéo, pathologies. Sur le papier, je te jure que tu pourrais faire punaise, la fille, elle est tellement mal partie dans la vie. Mais sincèrement, je vais bien. Je vais bien, comme tout le monde, j'ai mes soucis. De temps en temps, je perds le moral et j'ai envie de péter quelque chose et j'ai pas envie qu'on me parle. Mais dans l'ensemble, je vais bien et oui, évidemment que j'ai des pathologies qui sont compliquées à faire avec au quotidien, qu'il faut s'organiser, qu'il faut faire des trucs quoi, et c'est ce que je t'explique, mais je suis pas non plus en train de me dire que je ne suis que ces pathologies, mais j'ai à cœur de vraiment faire attention à mon corps et à ces données qui font que je dois être plus attentive à lui et en prendre soin, et donc le matin, c'est mon moment à moi de prendre soin de ce corps qui a ses difficultés, qui pour certains sont très graves par rapport à eux, leur quotidien, ou pour certains sont moins graves, mais en fait on s'en fout, j'ai pas besoin de hiérarchiser où se situe ma merditude de vie. Parce que moi je la vis et je suis contente d'être dans ce corps et d'être moi-même, et donc c'est le plus important, et donc je fais en sorte le plus possible de prendre soin de tout ça, et donc je vais te laisser. Je te souhaite une bonne journée. Là je suis dans mon salon cuisine. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que le confinement n'est pas trop rude pour toi, et n'hésite pas à voir les autres vidéos, vu que pour le coup tu as peut-être un peu plus de temps, et donc n'hésite pas à aller sur le blog aussi, www.moulacosé.com, et à t'abonner sur la chaîne et me suivre sur les réseaux, parce que je suis assez active sur YouTube, j'allais dire, sur Instagram, et donc je suis sympa, je suis dans un non-jugement, on peut être ou ne pas être en accord, je ne suis pas dans le côté un peu procès, etc., procès d'intention et tout ça, mais j'ai oui des convictions et des engagements et je ne les cache pas, mais si tu veux partager ça avec moi, welcome et bonne journée, bye bye, à la prochaine.